David savait ce que beaucoup ne savaient pas. Dans le chapitre 17 de 1 Samuel, l'armée israélite affronte les Philistins et leur redoutable champion Goliath. Lors d'une visite au camp pour voir ses frères aînés, David rencontra Goliath pour la première fois. L'attitude consistant à faire face à tout ce qui est reconnu comme dangereux, difficile ou douloureux, plutôt que de s'en éloigner, qualité d'être intrépide ou courageux, valeur, c'est la définition du courage dans le Webster New World Dictionary. L'armée philistine se positionna pour la bataille près de la vallée d'Éla, située au sud-ouest de Jérusalem et près de Gath. Saül et son armée se rassemblèrent à proximité, séparés par la vallée d'Éla. Un champion nommé Goliath quitta quotidiennement le camp des Philistins pendant 40 jours, défiant les armées d'Israël de lui envoyer un adversaire digne de ce nom. Nous voyons ce qui est arrivé aux Israélites lorsque Goliath est apparu. 1 Samuel 17, verset 11. Quand Saül et tout Israël entendirent ces paroles des Philistins, ils furent découragés et très effrayés. Goliath ne devait pas être sous-estimé. L'homme était vraiment énorme, avec un fer de lance pesant environ 15 livres et une cuirasse pesant environ 125 livres. Il mesurait entre 9 et 11 pieds de haut. Il serait imprudent de le sous-estimer en tant qu'adversaire. Il était normal que tout le monde dans le camp ait peur, même le roi avait peur. Comment les simples soldats peuvent-ils avoir du courage si le roi a peur? Un jour, alors qu'il apportait des vivres à ses 3 frères aînés sur la ligne de front, David entendit les railleries du géant et vit la peur sur les visages des soldats hébreux. David aurait aussi pu avoir peur, parce que personne ne le respectait. D'abord, il n'était pas respecté à cause de son jeune âge. 1 Samuel 17, 26, 30, Bible amplifiée. Alors David dit aux hommes qui étaient auprès de lui, « Que fera l'homme qui tuera ce Philistin et enlèvera d'Israël le déshonneur de sa provocation? Car qui est ce Philistin incirconcis qui a provoqué et défié les armées du Dieu vivant ?» Les hommes lui ont dit ce que ferait l'homme qui le tuerait. Éliab, son frère aîné, entendit ce qu'il avait dit à l'homme, et la colère d'Éliab s'enflamma contre David, et il dit, « Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? À qui avez-vous laissé ces quelques brebis dans le désert? Je connais ta présomption, ton excès de confiance et la méchanceté de ton cœur, car tu es descendu pour voir la bataille. » Mais David dit, « Qu'ai-je fait maintenant? N'était-ce pas là une question inoffensive? » Alors David se détourna d'Éliab vers quelqu'un d'autre et posa la même question. Et le peuple lui donna la même réponse que la première fois. Son frère pensait qu'il n'était qu'un enfant à la recherche d'excitation. De plus, le roi Saül pensait que David était trop jeune pour affronter Goliath. 1 Samuel 17, 31-33, Bible amplifiée. Quand les paroles que David avait prononcées furent entendues, les hommes les rapportèrent à Saül et il l'envoya chercher. David dit à Saül, « Que le courage d'un homme ne défaille pas à cause de lui. Son serviteur ira combattre avec ce Philistin. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller contre ce Philistin pour combattre avec lui, car tu n'es qu'un jeune homme, et il a été guerrier dès sa jeunesse. » Au bout d'un moment, Saül accepta la bataille entre Goliath et David. Eh bien, on pourrait penser qu'après cela, David serait respecté. Mais même Goliath, la cause du problème, lui a manqué de respect. 1 Samuel 17, 41-43. Le Philistin sortit et s'approcha de David avec son porteur d'armes à sa tête. Quand le Philistin regarda autour de lui et vit David, il le ridiculisa et le rabaissa, parce qu'il n'était qu'un jeune homme à l'apparence rose et attirante. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des verges de berger ?» Et le Philistin maudit David par ses dieux. Ce jour-là, David a fait face à son frère, au roi Saül et à Goliath, et tous trois n'ont montré aucune confiance en lui. Mais pourquoi a-t-il continué à aller de l'avant, faisant face à tout le manque de respect à chaque tournant? Certains nous méprisent pour diverses raisons. Pour certains, c'est peut-être à cause de l'âge, qu'ils soient jeunes ou vieux. Que personne ne vous méprise à cause de votre jeunesse, mais soyez un exemple et un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté morale. 1 Timothée 4, 12. La question est, pourquoi David n'était-il pas terrifié par Goliath, alors que toute l'armée d'Israël, y compris Saül, était si craintive? Raison numéro 1. Parce qu'il a fait confiance au Dieu vrai et vivant. 1 Samuel 17, 26, Bible amplifiée. Alors David dit aux hommes qui étaient auprès de lui, «
que fera l'homme qui tuera ce Philistin et enlèvera d'Israël le déshonneur de sa provocation. Car qui est ce Philistin incirconcis qui a provoqué et défié les armées du Dieu vivant? D'autres guerriers se concentraient sur les dangers des combats ou sur le butin de la victoire qui était encore en jeu. Il semble que David était le seul à se préoccuper de l'honneur du Dieu vivant et de la réputation d'Israël. Cela démontre sans l'ombre d'un doute que David était un homme qui suivait le cœur de Dieu. Il se souciait des choses dont Dieu se soucie. Il voyait le problème en termes spirituels et non en termes matériels ou charnels. Quand l'homme d'Israël a dit « cet homme », David a dit « ce Philistin incirconcis ». Quand les hommes d'Israël dirent « il est venu défier Israël », David dit qu'il devait défier les armées du Dieu vivant. Quand les hommes d'Israël ont dit « l'homme qui le tue », David a dit « l'homme qui tue ce Philistin doit ôter la honte d'Israël ». David voyait les choses du point de vue du Seigneur, mais les hommes d'Israël ne voyaient les choses que d'un point de vue humain. Même lorsqu'il a affronté Goliath, nous voyons la même chose. Le Philistin dit aussi à David « Viens à moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages des champs. » Alors David dit au Philistin « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te renverserai et je te trancherai la tête, et je donnerai aujourd'hui les corps de l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. » 1 Samuel 17, 44, 46. Nous pouvons imaginer la voix grave de Goliath, résonnant contre les hautes collines qui entourent la vallée d'Éla. Le bruit sema la peur dans le cœur de tous les soldats israélites, et probablement même de certains soldats philistins. Puis David répondit de sa voix d'adolescent, peut-être même d'une voix fêlante. Les Philistins se mirent à rire quand ils entendirent David crier de sa voix fêlée, et les Israélites furent horrifiés et honteux. David dit, « Vous venez à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais je viens à vous au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que vous avez défié. » Dieu fait une distinction entre lui-même et Goliath sans donner de crédit à Goliath lui-même, en disant « Je viens à vous au nom du Seigneur Tout-Puissant. » C'est pour dire que je viens en tant que représentant du Seigneur Tout-Puissant, le Dieu qui a des armées célestes à ses ordres. Je suis un envoyé, un homme en mission de la part de Dieu. Nous lisons « Aujourd'hui, le Seigneur vous livrera entre mes mains. » David montre sa confiance grandissante. Dire à Saül qu'il va tuer Goliath est une chose, c'en est une autre de dire à Goliath qu'il va le tuer et dire que le Seigneur le fera aujourd'hui en ajoutant « Je vais te renverser et t'enlever la tête » est un détail vivant et agréable. David a pris soin de dire que « l'Éternel vous livrera entre mes mains ». David était courageux, mais son courage venait de sa foi en Dieu. Il a compris que le Seigneur contrôlait le conflit. Tout cet incident a rendu David célèbre. Cependant, sa motivation n'était pas un gain personnel. Il a agi par désir d'honorer et de glorifier le Seigneur plutôt que de chercher à se faire reconnaître. Leur but ultime était de répandre le message qu'il y a une présence divine en Israël qui devrait être reconnue par tous. Nous lisons « Il te livrera entre nos mains ». Remarquez encore l'humilité de David. Ce n'est pas « il te livrera entre mes mains ». David sait que c'était notre bataille, qu'il a combattue au nom de tout Israël. S'il n'avait pas confiance dans le Seigneur, David se confierait pour eux. Notre foi inébranlable en Dieu nous permet de résister au diable et à ses tentations. 1 Jean 5, 4, « Car quiconque est né de Dieu vainque et vainque le monde, et c'est la victoire qui a conquis et vaincu le monde. » Notre foi persistante et continue en Jésus, le Fils de Dieu. La deuxième raison pour laquelle David avait du courage était qu'il s'appuyait sur des expériences passées dans lesquelles Dieu prenait soin de lui. C'est ainsi que David répondit à Saül quand le roi douta de lui. 1 Samuel 17, 34, 37, Bible amplifiée. Son serviteur gardait les brebis de son père. Lorsqu'un lion ou un ours vint prendre un agneau du troupeau, je l'ai poursuivi, j'ai attaqué et j'ai sauvé l'agneau de sa bouche, et quand il s'est levé contre moi, je l'ai pris par la crinière et je l'ai tué. Son serviteur a tué le lion et l'ours, et ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a provoqué et défié les armées du Dieu vivant.
David a dit « L'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et des griffes de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Saül disait simplement à David qu'il était soldat depuis plus longtemps que David. Comment pourriez-vous gagner contre lui? Cela montre que Saül n'a considéré que les aspects physiques de la bataille, négligeant la dimension spirituelle. C'est généralement la norme de Dieu pour la préparation. Il nous appelle à être fidèles là où nous sommes et à utiliser notre fidélité pour accomplir de plus grandes choses. Si David avait tressailli à la vue du lion ou de l'ours, il n'aurait pas été prêt à affronter Goliath. Mais il était confiant à l'époque, donc il le sera encore aujourd'hui. David augmente son audace au fur et à mesure que l'histoire progresse. D'abord, il a dit que quelqu'un devrait combattre Goliath pour une cause juste. Puis il a dit qu'il combattrait Goliath. Maintenant, il dit qu'il tuera Goliath. David n'avait aucune idée qu'on lui apprenait à affronter un géant alors qu'il était berger combattant des lions et des ours. Nous reconnaissons rarement le dessein de Dieu dans notre préparation. Mais David peut trouver du réconfort dans le fait que le Seigneur pourvoit toujours à ses besoins et continuera à le faire. David a compris que l'aide passée de Dieu était un signe de l'aide future de Dieu. Saül le savait aussi. Saül avait confiance en Dieu parce qu'il l'avait soutenu dans le passé. Selon Timothée 4, 16-18, la Bible amplifiée. Lors de ma première épreuve, personne ne m'a soutenu ni ne m'a soutenu, mais tous m'ont abandonné, qu'ils ne soient pas comptés contre eux par Dieu. Mais le Seigneur était à mes côtés, il m'a fortifié et m'a rendu capable que, par moi, le message de l'Évangile soit pleinement proclamé et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été sauvé de la gueule du lion. Le Seigneur me sauvera de toute attaque maléfique et m'amènera sain et sauf dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. David a tenu bon alors qu'il aurait été tentant de fuir. Il se tenait à portée de la lance d'un homme qui était presque 2 fois plus grand que lui, un grand homme de guerre, un géant. Nous devons tenir ferme contre le mal et la méchanceté, même lorsque nous voulons fuir. Éphésiens 6, 13, Bible amplifiée. Revêtez-vous donc de l'armure complète de Dieu, afin que vous résistiez avec succès et que vous teniez ferme au jour du malheur et du danger. David a réussi alors que tout le monde pensait qu'il ne le ferait pas. Samuel 17, 48, 51. Lorsque le Philistin se leva et s'avança à la rencontre de David, David courut rapidement vers la ligne de bataille à la rencontre du Philistin. David mit la main dans son sac, en sortit une pierre, la lança avec la fronde et frappa le Philistin au front. La pierre lui pénétra le front et il tomba la tête la première sur le sol. David triompha donc du Philistin avec une fronde et une pierre, et il renversa le Philistin et le tua, mais il n'y avait pas d'épée dans la main de David. Il courut donc au-dessus du Philistin, prit son épée et la tira de son fourreau, le tua et lui trancha la tête. Quand les Philistins virent que leur puissant champion était mort, ils s'enfuirent. Quand la bataille fut terminée, c'est David, et non Goliath, qui remporta la victoire. Nous pouvons être sûrs que Dieu nous conduira à la victoire si nous marchons par la foi. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui réussira contre nous? 1 Corinthiens 15, 57 dit aussi « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire en tant que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. » En tant que chrétiens, nous devons avoir le courage d'obéir comme Abraham, de servir comme Josué, de réprimander le péché comme Étienne, de dire la vérité comme Paul. David a tenu bon quand on lui a dit de s'enfuir. Par la foi, il a remporté une grande victoire pour le peuple de Dieu. Tiendrons-nous fermes pour l'amour de Dieu? Qui suivra Jésus qui défendra fermement la droite, levant son étendard dans le combat le plus intense? Qui suivra Jésus? Qui répondra « Je suis du côté de l'Éternel. Maître, me voici. » Le courage, c'est tenir bon quand tout le monde veut s'enfuir. Parler quand tout le monde a peur de parler. Agir quand tout le monde est paralysé par la peur. Agir face au danger tout en gardant le caractère et l'intégrité morale quand tout le monde est tenté de compromettre le sien. Nous devons comprendre quelque chose. Tout le monde a peur à un moment donné. Nous éprouvons tous l'émotion de la peur. Le courage, c'est être capable de surmonter nos sentiments de peur et de faire un pas en avant pour faire ce que nous savons être juste. Même les grands perdent parfois courage. Les chrétiens ont besoin de courage.
Il y a tellement de fois où nous faisons face à des défis à notre fidélité et où nous avons peur. La peur fera que les gens hésiteront à répondre à l'Évangile. Acte 24, 22, Bible amplifiée. Mais comme Félix discutait de la justice, de la maîtrise de soi, de la conduite honorable, de l'intégrité personnelle et du jugement à venir, il eut peur et dit « Va-t'en maintenant, et quand je trouverai un moment convenable, je t'appellerai. » Avoir peur fera perdre l'âme aux chrétiens. Apocalypse 21, 8, Bible anglaise. Mais quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux dépourvus de caractère et d'intégrité personnelle, aux pratiquants ou tolérants à l'immoralité, aux meurtriers, aux sorciers avec des drogues enivrantes, aux idolâtres et aux occultistes qui pratiquent et enseignent de fausses religions, et à tous les menteurs qui trompent et déforment sciemment la vérité, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Dieu fait des miracles personnels. Si vous vous donnez à lui, il fera des merveilles à travers vous. Quelles sont les motivations pour lesquelles vous devriez avoir du courage? Premièrement, vous appartenez à Jésus. Alors, n'ayez pas peur. Deuxièmement, Dieu vous confirmera. N'ayez pas peur car ce qui est caché sera vu, ce qui est caché sera révélé. Ce que vous dites, ce que vous découvrez de Jésus en particulier, sera un jour confirmé publiquement. Troisièmement, même mourir ne peut pas vous faire de mal. Dans Matthieu 10, 28, « Et n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Votre âme est en jeu lorsque vous recherchez l'approbation des hommes. » Qu'est-ce que ça fait? Vous savez, la pire chose que les gens puissent faire quand ils vous détruisent, c'est de vous envoyer au paradis. La pire chose que les gens puissent faire est de reléguer leur personne éternelle au paradis. Numéro 4. Dieu reste toujours proche de vous. Matthieu 10, 30. « Mais les cheveux de votre tête sont tous comptés, car le Père est souverain, et il a une connaissance complète. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Qui peut compter vos cheveux? Aucun humain ne peut compter ses cheveux, et pour essayer, il faudrait s'en approcher. Cela indique une attention réelle, étroite, attentive et intime, et c'est là le but. Votre Père n'est pas loin quand vous souffrez. Il vous aime. Il n'est pas loin. Numéro 5. Dieu gouverne votre vie avec des mains aimantes. Croyez en la souveraineté de Dieu, le peuple de Dieu. Numéro 6. Les avertissements de Paul. Lorsque vous lisez la parole de Dieu pour la première fois, en particulier lorsque vous lisez Paul et ses conseils à son jeune disciple Timothée, vous pouvez voir pourquoi le courage est nécessaire. Beaucoup d'entre nous vivent parfois sur la base de l'approbation et de l'acceptation des autres. Vous n'avez pas encore assez grandi pour être votre propre personne en Christ, et quand vous recevez un regard laid, un roulement d'yeux, une lèvre tordue ou un mot, vous vous sentez tellement submergé que vous arrêtez simplement de parler de choses difficiles qui peuvent vous faire rejeter. Je souhaite tant que vous considériez le Christ comme si glorieux, que son sourire vaudrait 10 000 froncements de sourcils. J'espère que vous connaissez la source et la profondeur du courage dont vous aurez besoin lorsque vous parlerez de cette situation. D'après Timothée 4, 3, 4, la Bible amplifiée, « Car le temps viendra où les hommes ne toléreront pas la saine doctrine et l'instruction précise qui les défie avec la vérité de Dieu, mais voulant se faire gratter les oreilles avec quelque chose d'agréable, ils accumuleront pour eux-mêmes de nombreux docteurs l'un après l'autre, choisis pour satisfaire leurs propres désirs et pour soutenir les erreurs qu'ils contiennent, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité. » Numéro 7. Il y a une deuxième raison, en plus des paroles de Paul à Timothée, pourquoi je pense que ce message sur le courage est si crucial. Il a à voir avec le genre d'époque dans laquelle nous vivons. Courageux, restons. Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce que vous entendez chuchoter, proclamez-le sur les toits. Donc, le but de ce verset est d'ouvrir la bouche. Ne cédez pas à l'esprit du siècle et ne soyez pas lâches. Soyez courageux. Cet accent mis sur le courage est vital dans un monde où la pression de se conformer est immense. Rester ferme dans notre foi et nos valeurs, surtout lorsque nous faisons face à l'opposition ou au dédain, est un témoignage puissant de notre confiance en Dieu et en sa vérité. Il est facile de suivre la foule, mais il faut une force et une conviction réelle pour tenir bon quand tout le monde s'éloigne ou se tait. L'appel au courage n'est pas seulement pour les situations monumentales, mais pour notre vie quotidienne.
Au travail, à l'école, nous sommes constamment confrontés à des choix qui mettent à l'épreuve notre courage et notre intégrité. Choisir le bon chemin, dire la vérité, défendre ceux qui ont été lésés et maintenir l'intégrité, même si cela peut nous coûter quelque chose. Ce sont là les véritables actes de courage. L'histoire de David et Goliath nous rappelle que nous sommes parfois appelés à faire face à des géants dans nos vies, des défis qui semblent impossibles à surmonter. Mais tout comme David, si nous avons foi en Dieu et en sa puissance, et pas seulement en nos capacités, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas peur, mais que nous ne laisserons pas la peur nous paralyser ou nous empêcher de faire ce qui est juste. Souvenons-nous que le vrai courage ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre relation avec Dieu. C'est lui qui nous fortifie, nous guide et nous donne les moyens d'affronter les défis de la vie avec confiance et espoir. Lorsque nous mettons notre foi en Dieu et que nous lui permettons de nous guider, nous découvrons une source inépuisable de courage et de force pour faire face à n'importe quelle situation. Enfin, l'histoire de David et Goliath nous montre qu'avec Dieu à nos côtés, il n'y a pas de défi trop grand à relever. Dieu nous appelle à être courageux, non pas pour nous-mêmes, mais pour la force qu'il nous donne. Lorsque nous faisons confiance à cette vérité, nous sommes habilités à vivre avec courage et détermination, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés.